Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va reprendre aujourd'hui là où on s'est arrêté il y a quelques épisodes avec la soudure des platines pour le portail. Finir celle-là, faire celle-là, ça va être un peu long, je vous le passerai en accéléré. Mais comme ça elles vont avoir le temps de refroidir une fois qu'elles seront soudées et je pourrai ensuite avancer là-dessus puisque l'objectif c'est quand même de modifier la fixation du portail. C'est assez important pour que ce soit rigide définitivement. Si vous ne voyez pas le problème, vous le trouverez dans un des épisodes précédents. Et puis on va s'y mettre. Première expérience avec le fil Stanley par opposition au Rothenberg Industrial qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Ouais, beaucoup plus de petits éclats. C'est pas grave, ça part à la disqueuse de toute façon, mais beaucoup plus de petits éclats. Mais sinon, ça se vaut quoi. Franchement, pas une grosse différence. J'ai des retouches à faire à certains endroits. La colle en dessous, elle a pris une claque. Mais voilà, donc un progrès, mais pas le produit du siècle et clairement pas une différence massive en termes de confort de soudage. Bon bah voilà, les deux platines sont prêtes à recevoir leurs artifices, à savoir les équerres qui vont tenir le portail. Enfin, j'ai mesuré tout ça. Et en attendant, je vais m'offrir une pause syndicale pendant que petit A ça refroidit et petit B que mes mains vibrent encore. Prochaine activité du jour, il faut recouper ce toit. Il faut avoir ma ligne de découpe. Parce qu'en dessous, il y a des portes et que le toit arrive plus bas que le cadre. Donc, il faut recouper. Je suis ravi. Donc, voilà le plan. À la scie circulaire, parce que sinon, c'est pas drôle. Et en espérant que ça se passe bien. Pas si facile. Elle a encore des arrondis et des plis de quand elle était enroulée. Donc, il va falloir que je la laisse se faire un peu. Et à mon avis, il va falloir qu'on attende demain pour en faire quelque chose de correct. C'est pas génial. Mais je vais dérouler le deuxième morceau, comme ça, elle sera au moins en place de façon définitive. Pas en place, non, mais les deux vont se détendre ensemble, quoi. Le deuxième rouleau est déroulé. Évidemment, j'avais pas prévu les débordements de toit dans mon calcul, donc ça va pas du tout, c'est pas assez long. J'espère que j'ai de quoi faire avec l'autre, mais on va voir. Il m'en manque un petit morceau, je ferai peut-être un raccord là-haut. C'est pas bien dramatique pour un local poubelle. Moralité, bâtiment suivant. Voilà pour cet épisode. J'ai aussi étendu les rouleaux le bitume sur le range-bûche. Ça a été plus pénible parce que obligé de le faire en étant dessus. Je vais les laisser s'aplatir et se tasser un peu. Et demain, j'aggrave tout ça en place. Oui, il y a une meilleure façon de faire. Oui, je pourrais chauffer au chalumeau ou le coller ou genre. C'est un local poubelle à orange-bûche. Je n'ai pas le chalumeau pour. J'ai une agrafeuse. Je vais les agrafer.
Si jamais c'est un problème, le coût en OSB et en onduline ne justifie pas que j'aille m'acheter un chalumeau. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et puis on va en venir à bout de ces deux bâtiments, ces deux structures. Et puis demain est un autre jour. Alors petit bonus pour ceux qui sont restés jusque là. Nous sommes dans le grenier. Là vous avez l'ancien pigeonnier qui est la tourelle que vous avez pu voir sur les vidéos. Là nous avons le grenier où c'est le bordel. 60 ans d'histoire. J'ai amené de l'isolant qui reste de mes placots. Et il y a ici ce bout de toit qui n'est pas en chapeau mais tout droit. Et au-dessus là passe énormément de vent. Parce que c'est mal exposé, c'est bien exposé pour le vent, c'est mal exposé pour l'isolation. Donc mon objectif, c'est de prendre un peu de cet isolant qu'il me reste, de le fourrer là-haut, de voir comment ça améliore le... Tiens, il y a une abeille là. Ou une guêpe, je ne fais pas la différence. De voir comment ça améliore l'isolation de la maison et la température, puisque ce vent souffle dans le grenier. Quand je faisais le mortier ici hier, avant-hier, je ne sais plus, il y a quelques jours, j'avais super froid pour rien. Le grenier est ouvert, est aéré de partout, hein, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez voir la caméra qui est là. La fissure qui est là aussi, ça va. Mais le plan, c'est d'arriver à faire un peu d'isolation, ou en tout cas de limiter le vent qui circule. Que l'air circule ne me gêne pas, que le vent souffle comme s'il était chez lui, ça me gêne un peu plus. Et là, vous voyez, l'épaisseur, a priori, est à peu près le plafond. Et je me demande si c'est pas là qu'il faudrait que j'isole aussi, parce que, à mon avis, il y a du vent qui rentre par là. Bref, c'est loin d'être terminé. Il y a de la réparation de mortier à faire, il y a plein de choses. La maison, elle a plusieurs siècles, donc rien de très original là-dedans. Mais on va essayer de faire un petit progrès, des petits pas. Moi, je suis un grand adepte des petits pas. Ah, et maintenant, dans cette position super agréable, voilà ce que je vais faire. Ah, merci Lidl pour vos lampes torches, j'en suis fan. Voici mon œuvre. C'est loin d'être définitif ou parfait. Ceci est ce qu'on appelle un test low cost pour valider le concept. Si c'est bien, et si ça isole mieux, si on a moins de vent. De toute façon, je pense que je vais fermer les ouvertures du pigeonnier parce qu'il n'y a plus de pigeons depuis longtemps. Hein, on a changé de siècle. Et quel tanné ce bout de toit là avec cette ouverture. Mais donc voilà. Si c'est mieux, je ferai ça de façon plus durable. Fin du bonus pour ce soir. Merci d'être resté jusque là. La suite au prochain épisode.